Bien. Alors maintenant, les caractérisations de sous-espace propre, c'est un sous-espace vectoriel. Un espace propre, donc théorème, voilà. E lambda, ça veut dire un espace, est un sous-espace vectoriel de E. C'est très facile à démontrer. D'accord? C'est un sous-espace vectoriel de E. Alors, on va le démontrer. Pourquoi? Alors, regardons, c'est très facile. Preuve. C'est très facile. Alors, prenons E lambda, il est différent de V. 0 de E, il appartient à E lambda. Vous êtes bien d'accord? Par définition, parce que car A0 est égal à lambda fois 0. D'accord? Bien. Soit maintenant deux vecteurs, vous vous rappelez comment on fait pour démontrer? Alors, soit U, U', deux éléments de E lambda. Alors, on va démontrer que alpha U plus bêta V. Donc, alpha U plus bêta U'. On va faire A appliqué à ça. Avec alpha bêta appartenant à R, ou bien K. On va appliquer A à ça, on va voir ce que ça va donner. Alors, A multiplié A scalaire alpha U, c'est A, alpha, c'est linéaire, c'est alpha AU, donc c'est alpha lambda U. Plus A bêta U', c'est bêta lambda U', par définition. Parce que U, il appartient à lambda, donc A U égale à lambda U. U' appartient à lambda, ça veut dire que A U' égale à lambda U'. Donc, je peux appliquer directement ça. Et ça, c'est quoi, à votre avis? C'est lambda multiplié par alpha U plus bêta U'. Donc, vous voyez qu'on a A multiplié par celui-là égale à lambda multiplié par celui-là. Donc, ça veut dire que même cet élément, il appartient à lambda. Donc, alpha U plus bêta U' appartient à lambda. Donc, elle est stable par combinaison linéaire. Donc, c'est un sous-espace vectoriel. Très bien. Donc, les espaces propres sont des sous-espaces vectoriels de quoi? De l'ensemble total E. Bien. Chaque valeur propre, il a son sous-espace propre. Bien. Une chose très importante aussi, c'est que si on prend une matrice et des valeurs propres distinctes, d'accord? Valeurs propres distinctes, ça veut dire valeurs propres, lambda 1, lambda 2, lambda 3. Vous avez trouvé trois valeurs propres. Alors, on peut démontrer un théorème qui dit que la somme, les espaces propres forment une somme directe. Ils forment une somme directe, ça veut dire qu'on peut démontrer que, voilà, que les espaces propres, E lambda I, forment une somme directe de l'espace total. Avec lambda I, sont des valeurs propres distinctes. Voilà, valeurs propres distinctes. Ça, c'est la somme des E lambda I. Ça veut dire quoi? Ça veut dire E lambda 1 plus E lambda 2 plus toutes les sommes des espaces propres forment une somme directe. Alors, c'est très facile de démontrer qu'ils forment une somme directe. On peut le démontrer. Donc, ça, c'est un théorème. Théorème aussi. Intéressant. Théorème intéressant. Ça veut dire, vous avez toujours les sous-espaces propres, ils forment une somme directe de l'espace total. Les sous-espaces propres forment une somme directe de l'espace total. Ça veut dire que chaque élément de l'espace total peut être décomposé sous forme voilà. Alors, on va le démontrer par récurrence. Par récurrence, ça veut dire quoi? Alors, on va démontrer ça par récurrence. Ça va demander un peu de concentration, s'il vous plaît. Preuve. On cherche à démontrer que la somme des sous-espaces propres est une somme directe. Donc, on va démontrer par récurrence. Alors, ça veut dire qu'on va démontrer que l'écriture est unique. Alors, pour m égale à 1,
Ça veut dire quoi m égale 1? Ça veut dire qu'il y a un seul espace propre. D'accord? Il y a un seul espace propre. Alors, ce seul espace propre-là, il n'y a rien à démontrer, il va être égal E1, E lambda 1, il va être égal à E2. Parce qu'il est tout seul. D'accord? Il n'y a pas de. On n'a pas de. D'accord? Pourquoi? Parce que chaque élément, ici, chaque élément de E lambda, puisqu'il y a un seul, hein, et il y a un seul, donc c'est lui-même. Alors, supposons que la propriété est vraie pour tout m supérieur ou égal à 1. Donc, supposons vraie, jusqu'à m. Montrant pour m plus 1. D'accord? On va montrer pour m plus 1. Alors, ça veut dire quoi? Supposons que m est vrai. Pour m est vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la somme de E lambda i jusqu'à m est vrai, forme une somme directe. Ça veut dire, par exemple, si vous avez x1 plus x2, bah, x lambda 1, nous sommes lambda 2 plus x jusqu'à lambda m, bien sûr, les lambda i, c'est des valeurs propres. D'accord? Égal à 0. Ça, c'est la somme directe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les x lambda i sont nuls. Ça, c'est la définition de la somme directe. Ça veut dire l'unicité. L'écriture de 0, elle est unique. C'est une écriture unique. C'est ce qu'on avait démontré pour. Alors maintenant, supposons ça. Maintenant, prenons une écriture unique. Une écriture qui est égale à 0 maintenant pour m jusqu'à m plus 1. Ça veut dire soit x1 lambda 1 plus x lambda 2 plus jusqu'à plus x lambda m plus x lambda m plus 1 égale à 0. Alors on va essayer de démontrer que les xi sont tous nuls, même le x lambda m plus 1. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire la différence. On va retrancher x lambda m plus 1. On va faire ça moins ça. Ça va donner 0 moins 0. Donc on va voir quoi? On va voir, c'est ça. Voilà. X, on fait la différence du 2. Voilà, donc on va voir ici x lambda 1. Alors, non, tout d'abord, on va faire entrer le A. Hein? On va faire entrer le A ici, donc A scalaire, tout ça, égale à quoi? Égale à A scalaire 0. Donc ça donne 0. Hein? A scalaire, tout ça égale à 0. À quoi c'est égal? À x1, à x lambda 1, puisque c'est une valeur propre. Donc c'est lambda 1, d'accord? C'est lambda 1, x lambda 1, plus lambda 2, vous êtes bien d'accord? X lambda 2, plus jusqu'à lambda quoi? Lambda m, x lambda m, plus aussi lambda m plus 1, x lambda m plus 1. Voilà. Alors maintenant, je vais faire la différence entre l'équation 1, l'équation 2. Et tout ça, c'est égal à 0 toujours. Je fais la différence entre l'équation 1 et l'équation 2. Qu'est-ce que je vais avoir? D'accord? Je fais la différence. Je vais avoir quoi? Je vais avoir ici x lambda 1, facteur de quoi? Facteur de lambda 1 moins 1, plus x lambda 2, facteur de lambda 2, moins 1, plus x lambda 3, facteur de, etc., etc. D'accord? Après, je vais avoir quelque chose comme ça, et je vais avoir que, voilà, je vais avoir la somme, donc x, je vais avoir la somme de x lambda i, ou bien lambda k, i variant de 1 jusqu'à m, d'accord? De x lambda i, facteur de 1 moins lambda i, égal à 0. Ben, plus le dernier, parce que ici, celui-là avec celui-là, et plus le dernier, moins lambda m plus 1 x
m plus 1 égale 0. D'accord? La démonstration est un peu compliquée. Donc, ça est égal à 0. Alors, ça bien sûr, ça va être égal à 0. Pourquoi? Parce que ces éléments-là, il appartient à quoi? Pourquoi tous ces éléments, cette quantité égale à 0? Parce que les x lambda i sont des éléments de E lambda i. D'accord? Parce que x lambda i sont des éléments de lambda i. D'accord? Voilà, donc parce que x lambda i égale à x lambda i. Donc il appartient à l'espace. Et puisque l'écriture est unique, donc tout ça c'est nul. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne que lambda m plus 1, xm plus 1 égale à 0. Donc je vais résumer ça. Ça va nous donner, en fin de compte, lambda m plus 1, xm plus 1 est nul. Lambda m plus 1, xm plus 1 est nul. Ça va me donner lambda m plus 1, lambda m plus 1, xm plus 1 égale à 0. Ok. Or, xm plus 1, c'est un élément quoi? C'est un vecteur propre. Il est différent de 0. xm plus 1, c'est un vecteur propre qui est différent de 0. Ça veut dire quoi qui est égal à 0? Ça veut dire que ça, c'est quoi? Ça veut dire que lambda m plus 1 est égal à 0. Puisque le vecteur xm plus 1 ne peut pas s'annuler, c'est un vecteur propre. Donc lambda m plus 1 égale 0. Alors dire que lambda m plus 1 égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les vecteurs, alors, ça veut dire que tous les vecteurs x1 plus x lambda 1 plus x lambda 2 plus jusqu'à x lambda m plus 1 égale à 0. D'accord? Alors, ici, on avait trouvé ça veut dire que tous les xi sont nuls. Donc, l'écriture, elle est unique. Bien. Donc, l'essentiel, ce que vous devez retenir dans cette preuve-là, c'est que la somme des espaces propres forme une somme directe. Voilà, E lambda 1 plus E lambda 2 plus jusqu'à E lambda n. Voilà, forme une somme directe de l'espace total. D'accord? Ça veut dire, si vous avez deux valeurs propres, distinctes, vous pouvez dire que la somme des sous-espaces propres forme une somme directe de l'espace total. D'accord? On va faire des exercices. On va essayer de trouver les espaces propres et on va démontrer qu'ils forment une somme directe de l'espace total. D'accord? Bien. Alors, maintenant, puisque vous connaissez la définition des espaces propres, d'accord? Et vous connaissez, bien sûr, alors maintenant, on va essayer de passer aux critères de diagonalisation. Alors, je vais couper encore